Dieu, hier j'ai chanté, un jour je sais, tu te lèveras dans ma vie. Aujourd'hui, j'aimerais le dire, puisque j'ai vu ta main dans ma vie. Aujourd'hui c'est aujourd'hui, aujourd'hui c'est aujourd'hui, tu te lèves. J'ai tant pleuré, j'ai tant crié, dans mon cœur je savais, tu allais agir, la lumière a brillé. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous joindre à nous aujourd'hui. Pour cela, nous vous souhaitons la bienvenue dans le cadre de votre émission Le Temps du Règne, d'où il est question de comment régner dans la vie avec Jésus-Christ. Un homme de Dieu, c'est un père, c'est l'apôtre Jonas Mungeka qui ne cesse de le dire que si vous ne régnez pas dans la vie, c'est une situation qui régnera sur vous. Et durant nos émissions, nous essayons de dire en détail qu'est-ce que c'est les difficultés qui vous accablent, qui ont tendance à régner sur vous et comment s'en sortir face à toutes ces situations. C'est pourquoi nous demandons à ce que vous restez toujours connectés dans le cadre de votre émission Le Temps du Règne. Nous avons toujours 1 heure de temps par la grâce de Dieu à passer ensemble. Nous tenons à ce que vous ayez une Bible. Nous vous rappelons tout simplement le fondement de cette émission qui est basé sur les Saintes Écritures. Tout ce qui est dit dans le cadre de votre émission nous vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous tenons à ce que vous soyez attentifs. Accordez-nous de votre temps car nous croyons que la grâce de Dieu est sur vous où que vous soyez. Également des numéros qui s'affichent au bas de votre écran au cas où vous souhaiterez nous appeler. Certainement vous avez des préoccupations vous concernant ou sur le thème comment régner dans la vie avec Jésus-Christ. Vous êtes libre de pouvoir nous appeler ou envoyer des SMS. Juste vous rappeler que nous sommes en direct. Vous pouvez nous avoir les samedis de 9h30 à 10h30 dans votre émission et la rediffusion, c'est les vendredis de 11h à 12h. Et nous avons une première partie et une deuxième partie dans le cadre de votre émission. Pour cela, pour la première partie, nous avons un thème que nous allons développer avec vous qui est « En Christ, pas d'impossibilité ». Voilà pourquoi nous tenons à ce que vous restez toujours câblés dans le cadre de votre émission. Et pour la deuxième partie, nous vous présenterons des éléments qui nous viennent du ministère Le Règne de Christ établi dans les nations où nous avons pour leader l'apôtre Jonas Mungeka. Nous avons un enseignement et l'exercice du ministère. Nous vous parlons toujours de la ligne de prière et là, vous allez découvrir comment est-ce que l'homme de Dieu prie pour beaucoup de personnes et qui reçoivent des témoignages, sinon de guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pour cela, nous rentrons dans le but de votre sujet. Je ne suis pas seul aujourd'hui dans le cadre de votre émission. J'ai à mes côtés pour vous un frère, c'est l'évangéliste Justin qui est l'un des fils de l'apôtre Jonas Mungeka. Évangéliste Justin, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, merci. Alors aujourd'hui, c'est avec l'évangéliste Justin que nous allons voir ce sous-thème et certainement par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver la semaine prochaine avec l'homme de Dieu, le leader du ministère, le règne de Christ établi dans les nations qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, mais que cela ne tienne, restez connectés. Je crois que il y a aussi des fils que les pères introduisent au cas où ils ne sont pas là, afin de vous édifier, vous exhorter, vous enseigner davantage. Je vais directement lui remettre la parole afin qu'il puisse nous édifier aujourd'hui concernant les bonnes nouvelles du royaume des cieux. Alors l'évangéliste Justin, vous avez tout simplement la parole. Merci. Merci, merci Brave. Et bonjour à vous, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez un peu de partout. Nous sommes encore heureux ce matin d'être avec vous et nous sommes heureux que vous puissiez nous recevoir dans vos maisons et soyez encore bénis pour cela. Alors avant de commencer ces moments, j'aimerais qu'on s'incline dans la présence de notre Dieu et que nous lui dédions ces moments parce qu'il est l'auteur et celui qui nous conduit dans ces moments. J'aimerais qu'on prie ensemble pour lui demander de nous assister. Très précieux Père, nous te sommes reconnaissants pour ta grâce, Seigneur, ce matin. Et alors que nous allons encore parler à ton peuple, Seigneur, nous désirons que tu touches les cœurs de ces personnes, que tu disposes favorablement leur cœur. Père, nous connaissons le travail de l'ennemi et nous refusons, Père, que alors que nous allons
leur parler de ta part, que l'ennemi mette en eux le doute ou la distraction ou l'incrédulité, Seigneur. Nous faisons taire tout esprit d'incrédulité, de doute et de distraction dans la vie de ces personnes qui veulent recevoir ton message. Père, nous prions que leur cœur soit grandement ouvert et que leur foi, à partir de maintenant, soit en mouvement et en action, afin que ta parole trouve une place et que leur vie puisse changer. Bénissons ton nom pour cette émission. Conduis-nous encore, que tes anges soient encore en mouvement et au contrôle de toutes choses. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alors, comme le frère Brave le disait tantôt, le thème de ce matin, c'est « En Christ, pas d'impossibilité ». Pourquoi ce thème? C'est important que nous débattions de ce thème parce que nous devons comprendre que lorsque Jésus-Christ nous a sauvés, lorsque Jésus-Christ vient dans la vie d'une personne, la Bible déclare que Jésus-Christ, c'est l'esprit de vie. Amen. Amen. La Bible déclare que lorsque Jésus-Christ est mort pendant 3 jours, lorsqu'il était enseveli, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Amen. La Bible déclare qu'il a été impossible à la mort de retenir notre Christ. Alléluia. Donc la mort n'a pas eu le pouvoir de le retenir. Et nous pouvons nous dire que si cet esprit-là a pu ramener quelqu'un qui était enseveli pendant 3 jours de la mort à la vie, qu'est-ce que cet esprit ne peut pas faire alors que nous vivons? Amen. Amen. Si cet esprit peut ressusciter les morts, si cet esprit peut créer le monde, si cet esprit peut être aussi puissant que de plier la mort, parce que la Bible déclare que la mort, c'est la mort qui oppresse les hommes, c'est la mort qui fait peur aux hommes. Et la Bible déclare que cet esprit a vaincu la mort. Alléluia. Et si cet esprit est capable de vaincre la mort, alors cet esprit peut naturellement vaincre toutes les situations qui sont contraires à la vie dans notre monde. Amen. Et donc nous devons comprendre que cet esprit de vie-là est capable de ramener toutes choses à la possibilité. Donc c'est pourquoi nous avons voulu débattre de ce thème en disant « En Christ, pas d'impossibilité ». Et nous allons rapidement lire un passage, c'est dans le livre de Marc, au chapitre 9, verset 23. Si vous avez une Bible, vous allez la lire, Marc, chapitre 9, verset 23. Alors donc, pendant que le frère recherche ce verset, il faut comprendre que en Christ, tout est possible. La seule chose que nous devons faire, c'est nous rassurer que nous avons pleinement foi dans la parole de Dieu. Nous avons pleinement foi dans les Écritures. Nous devons comprendre que lorsque nous appliquons à mettre notre foi en pratique, toutes choses deviennent possibles dans la vie des hommes. Il ne suffit pas seulement d'écouter. Il ne suffit pas seulement de nous dire que nous avons la foi en Dieu, nous avons la foi en Christ. Il ne suffit pas seulement de pratiquer ou de suivre des règlements religieux, mais il suffit, la chose la plus importante, c'est de mettre en action notre foi. C'est-à-dire que lorsque la situation se présente devant nous, lorsque le problème est devant nous, nous devons nous dire que cette foi que nous avons emmagasinée, ces paroles que nous avons emmagasinées, il est temps de les mettre en action. Il est temps de vivre par ces paroles. Nous allons voir plus tard un exemple palpant d'Abraham. Et vous verrez comment cet homme a mis en action sa foi pour vaincre la situation qui s'est présentée à lui. Marc 9, 23, si c'est prêt. Alors, Marc 9, 23. Chapitre 9, le verset 23 nous dit, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Reprends. Il est écrit, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. J'adore ce verset. Amen. Amen. La Bible déclare, Jésus lui dit, si tu peux, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Amen. Tout est possible à celui qui croit. La Bible ne dit pas ici, tout est possible à Dieu seulement. La Bible ne dit pas, tout est possible à l'homme de Dieu, aux pasteurs, aux évangélistes, aux apôtres. La Bible ne le dit pas. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Et donc, ça veut dire que c'est possible dans ta vie, que les choses bougent. C'est possible. Je ne sais pas quelle est la destinée à laquelle Dieu t'a réservé. Je ne sais pas à quel niveau Dieu veut t'emmener. Je ne sais pas
quelle est cette chose qui te tient tant à cœur? Quel est ce niveau où Dieu veut t'élever? C'est tellement il y a des paroles qui sommeillent en toi. C'est tellement il y a des destinées qui sont en toi. C'est tellement tu es la locomotive d'une grande famille. Tu dois tirer les gens. Et tu n'arrives pas encore à t'accomplir. Et donc, si tu ne peux pas t'accomplir, les hommes qui sont derrière toi ne pourront pas s'accomplir. Donc, ta destinée entraînera d'autres destinées. Mais pour que ta destinée s'accomplisse, il faut que tu saches que tout est possible à celui qui croit. À qui? À celui qui croit en Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'auteur de toute possibilité. Il est le créateur de tout ce que nous pouvons voir. Il est le créateur de tout ce que nous pouvons espérer. Lorsque nous avons l'assurance, quand lui, ses paroles sont esprit et vie, ses paroles sont en action dans les vies des hommes et des personnes qui espèrent en lui, nous commençons à voir dans nos vies comment les situations bougent, les situations sont ébranlées, les situations sont changées positivement à notre égard. Lorsque nous commençons à mettre notre confiance uniquement en Christ, nous voyons comment Satan commence à plier. La puissance de Satan, c'est le doute et l'incrédulité. Lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin, Dieu a donné à Adam la possibilité, le contrôle sur le monde. Dieu a donné à Adam le pouvoir d'agir, le pouvoir de transformer, le pouvoir de faire comme il désire. Et Dieu et Adam avaient ce contrôle sur le monde. Et le problème, c'est que l'ennemi a commencé à venir mettre le doute dans le cœur de sa femme. Il a commencé à mettre le doute dans ce cœur. Le doute en quoi? Le doute en la parole de Dieu. Il n'a pas mis le doute en Sarah. Il a mis le doute dans ce que Dieu a dit pour Sarah. Parce que la vie qu'avait Sarah, le pouvoir qu'avait Adam, la puissance que ces deux personnes-là avaient sur le monde, sur les situations de la vie, cette puissance n'était rien d'autre que la parole que Dieu avait mise en eux. La puissance que vous pouvez avoir sur cette maladie qui veut vous embêter, la puissance que nous pouvons avoir sur ces situations de chômage ou sur ces difficultés que la vie nous présente, la puissance que nous désirons avoir sur ces choses ne viennent pas du monde, ne viennent pas des choses matérielles, mais elles viendront certainement et sûrement de la parole que Dieu aura mis en nous. Et donc ces deux personnes avaient une puissance incroyable. Et Satan a commencé à venir s'aimer le doute dans leur cœur. Il n'a pas commencé à détruire toute chose. Parce que Satan ne peut détruire que là où la parole n'y est pas. Satan ne peut pas détruire quelque chose ou ne peut pas détruire une personne qui est rempli de la parole de Dieu, qui est rempli de la foi en cette parole. Satan est incapable de la détruire. Si Satan pouvait le faire, il aurait détruit le ministère de Jésus. Mais Jésus était rempli de la parole. Et à chaque fois que Satan approchait de Jésus, Jésus lui le renvoyait avec la parole. Et donc Satan n'avait pas la possibilité de détruire son ministère. Lorsque les disciples ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont été remplis de la parole de Dieu, ils ont été remplis de l'assurance de Dieu, ils ont été capables d'aller jusqu'au bout de leur ministère parce que la parole était pleinement résidente en eux. Et donc si vous également, vous laissez cette parole vous pénétrer et être rempli par cette parole, Satan n'aura aucun contrôle sur vos vies. C'est dommage lorsque nous voyons des chrétiens, il a 10 ans en Christ, 5 ans, et lorsqu'une situation lui arrive, certainement il perd un enfant, il va dire, ouais, voilà, j'ai mon grand-père, j'ai rêvé que on m'attachait dans le rêve, on m'a pris l'enfant, bien on m'a attaché un truc au corps, et je suis sûr que c'était mon oncle qui, il y a des liens qui me suivent encore, et je suis sûr que si j'ai perdu cet enfant, c'est parce que je peux dire c'est presque honteux. Amen. C'est presque honteux parce que si réellement ce que vous dites est vrai, que un oncle Nganga ou franc-maçon ou rosichristien a été capable de venir dans vos rêves ou dans votre vie et venir prendre ce qui vous appartient et vous tuer cet enfant et vous rendre malheureux, ça veut dire une chose, c'est que ce Nganga est plus fort que vous. Amen. Si ce Nganga est plus fort que vous, c'est qu'en vous il n'y a pas la parole qui peut repousser ce Nganga. Et donc le problème n'est pas que le Nganga il est méchant ou il n'est pas méchant. Le problème c'est que vous n'avez pas laissé la parole en vous créer une barrière de sécurité. La parole de Dieu crée en nous une barrière de sécurité. Cela fait que lorsque le Nganga arrive, il n'a pas le contrôle. La Bible déclare que le Satan est comme un lion rôdant, qui rôde autour de nous, cherchant qui dévorer. Mais est-ce que vous avez déjà posé la question,
Pourquoi la Bible dit qu'il est comme un lion rôdant? Pourquoi la Bible ne dit pas que Satan est comme un lion qui attaque? Pourquoi il rôde? Il rôde parce que la parole de Dieu est une ceinture de sécurité. Elle nous sécurise, elle nous met dans l'abri, elle nous met dans un coffre-fort. Nous sommes remplis d'assurance. Parce que lorsque la parole de Dieu est en nous, nous ne craignons pas les vents et les flèches qui viennent de la nuit. Et pourquoi la Bible précise que Satan est comme un lion rôdant autour de nous? Il ne peut que rôder. Sa vie, c'est de rôder. Il cherche un endroit où il peut rentrer. Mais tant que la parole est pleinement en nous et que nous sommes ancrés sur la base de cette parole, nous vivons par la foi sur cette parole, il ne peut pas entrer. Lorsqu'il rentre, c'est qu'il y a eu une ouverture. Et lorsqu'il y a une ouverture, c'est qu'il y a un moment donné, nous avons faibli dans ce qui fait notre force. Et ce qui fait notre force, c'est la parole de Dieu en nous. C'est en quoi on croit. Est-ce que tu crois en la parole? La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et donc, si tu entends cette parole et si tu acceptes de la mettre en pratique, si tu acceptes de vivre par elle lorsque la difficulté arrive, tu pourras faire face facilement aux circonstances de l'ennemi. Et au lieu d'être découragé, au lieu d'être opprimé, au lieu d'être triste, au lieu d'être malheureux, au lieu d'être inquiété et de commencer à pleurer chaque soir, chaque nuit, tu n'as pas besoin de faire ça. J'ai envie de t'annoncer une nouvelle aujourd'hui qui est très importante. Tu es le fils de Dieu. Tu as un Père qui est tout puissant. Je ne sais pas si tu connais le pouvoir que tu as. Peut-être que tu vas me dire, oui, tu n'es pas encore chrétien. Si tu n'es pas chrétien, certes, ce pouvoir ne peut pas s'exercer dans ta vie. Mais si tu veux que ta vie soit en sécurité, là où tu es, en prison, à l'hôpital, dans un salon de coiffure, si tu veux avoir une vie remplie d'assurance, une vie où tu n'as pas besoin d'avoir 1000 gardiens pour te surveiller, des caméras, où ta vie ne dépend pas d'un coffre-fort à la banque, ne dépend pas de ta richesse. Si tu veux avoir une vie réellement épanouie, réellement sécurisée, c'est en Jésus-Christ. Alors, viens en Christ Jésus, et tu auras une vie qui est sécurisée par sa parole. Et si tu es déjà chrétien, sache que là où tu es, la vie que tu as choisie, Jésus-Christ en toi, parce que la Bible déclare que lorsque nous recevons Christ, le Saint-Esprit vient vivre en nous. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui connaît la profondeur de Dieu. C'est l'Esprit qui connaît la vérité de Dieu. C'est l'Esprit qui connaît le cœur de Dieu. Et la Bible déclare que le Saint-Esprit vit en nous et il nous remplit d'assurance. Il nous dit, ne crains rien, ne crains pas cette maladie, ne crains pas cette petite situation qui t'oppresse, parce que ton Père qui m'a envoyé en toi, va te faire sortir de ce problème. Ton Père qui m'a envoyé en toi va te donner une meilleure situation. Même si cet homme qui voulait te marier est parti et il a mis ton cœur en 1000 morceaux, sache que ton Père qui t'aime te donnera quelqu'un de mieux. Quelqu'un qui va t'honorer, quelqu'un qui va te respecter. Peut-être qu'il t'a gardé 25 ans, il t'a donné des enfants et il est parti et tu vas te dire, comment vais-je faire pour avoir un époux, pour pouvoir continuer ma vie? Mais ton Père qui te connaît peut réparer cette situation parce que c'est ton Père et parce qu'il t'aime. Il y a deux choses. Tu ne peux pas ignorer ces choses. Tu as un Père qui t'aime. Dieu est notre Père. Et Dieu, on a la grâce que Dieu ne va pas mourir demain. Il ne meurt jamais. La Bible déclare que Dieu est éternel. On a la grâce que Dieu ne va pas sommeiller. On a la grâce que Dieu ne va pas être dompté par quelqu'un qui est plus puissant que lui. La Bible déclare qu'il a le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc tu n'as pas à t'inquiéter parce que tu es un Père omnipuissant, omnipotent et qui vit d'éternité en éternité. Cela doit être pour toi une source de joie et de motivation supplémentaire. Je vais, mon frère Brave m'aide à lire un verset dans un livre dans Romains 4, à partir du verset 19 à 20. Nous allons étudier l'histoire d'un homme très formidable que j'aime beaucoup. C'est l'histoire d'Abraham. Et Romains 4, à partir du verset 19. D'accord. Romains chapitre 4, nous lisons à partir du verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Amen. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je vais reprendre. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Tu peux reprendre, s'il te plaît? Alors, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Amen, amen. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir
des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Amen. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Je vais reprendre ce passage. Je veux le reprendre parce que j'aimerais que vous compreniez bien, que vous réalisiez la puissance de ces paroles. Amen. Je vais relire dans la version Semeur. La Bible dit, il considéra son corps qui était comme mort. Écoutez bien, chaque parole a une importance. La Bible déclare, il considéra son corps qui était comme mort. Il avait presque 100 ans. Alléluia. Et celui de Sarah qui ne pouvait plus donner la vie. Et sa foi ne faiblit pas. Au contraire, loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi, en reconnaissant la grandeur de Dieu. Amen. Alléluia. En reconnaissant la grandeur de Dieu et étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Amen. Il y a quelque chose qui est vraiment frappant dans ce verset. La première chose, la Bible déclare qu'il considéra son corps comme étant mort. Vous savez, pour faire un enfant, à l'époque d'Abraham, il n'y avait pas encore les bébés éprouvettes. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas prendre le liquide de l'homme et le mettre dans une machine et fabriquer un bébé. À l'époque, ça ne existait pas. Alors, la seule manière de faire un enfant, c'était de passer par la voie naturelle. Et la Bible nous dit clairement qu'Abraham était comme mort. Et vous comprenez avec moi ce que ça signifie. Ça veut dire qu'il était mort dans tous ses états actifs. C'est-à-dire ce qui pouvait en Abraham créer un enfant était mort. Donc, naturellement, si vous prenez Abraham, même s'il avait toutes les volontés au monde, il n'avait pas la possibilité de faire un enfant. Alléluia. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, même si Abraham aurait été capable de faire un enfant, la Bible déclare que Sarah, avec qui il a eu la promesse de la part de Dieu, Sarah n'avait plus la capacité de concevoir. Ça veut dire, en Sarah, un enfant ne pouvait plus se développer. En Sarah, il n'y avait plus la possibilité même d'accepter le liquide pour pouvoir créer une vie en elle. Donc, cette fonction-là de créer l'enfant en Sarah, c'était mort. Donc, il y avait deux cas d'impossibilité, à la fois chez Abraham, à la fois chez Sarah. Mais Dieu vient dire à Abraham que tu auras un enfant avec Sarah. On aurait pu comprendre si Dieu avait dit à Abraham que tu auras un enfant avec la servante de Sarah qui était plus jeune, qui pouvait concevoir. C'est-à-dire qu'Abraham devait faire des efforts pour être fort, pour faire un enfant avec cette femme. Mais Dieu a dit à Abraham, tu auras un enfant avec Sarah, qui est déjà vieille, qui ne peut plus concevoir. Ça veut dire que naturellement, c'était quelque chose d'impossible. Mais pourquoi Dieu, qui connaît toutes choses, dit à Abraham que tu auras un enfant avec Sarah, sachant que naturellement, les choses ne sont pas favorables. C'est Dieu qui a créé le corps et pourtant. C'est Dieu qui a dit qu'à partir de 100 ans, un homme ne peut plus être capable. C'est Dieu qui a créé le corps et c'est Dieu qui a dit qu'à partir de 90 ans, une femme, à partir de 40-45 ans, une femme ne peut plus avoir d'enfant. C'est pas Satan qui a fait ces choses, c'est Dieu qui a fait ces choses. Mais le même Dieu vient et dit à Abraham que tu auras un enfant. Pourquoi Dieu le fait? C'est parce qu'il y a une chose que vous devez comprendre. La foi en Dieu, ne dépend pas des choses naturelles. La foi en Dieu dépend de Jésus-Christ, de Christ en nous. Je vous ai expliqué. Le naturel, la Bible déclare que Satan est le maître de ce monde. Lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Adam, ils ont souillé le monde par le péché. Le péché est entré dans la souillure. C'est-à-dire que le péché est les règles, la dominance que l'homme avait sur le monde a été souillée par le péché. Et donc, Dieu a voulu rétablir ces choses en Jésus-Christ. Et lorsque Dieu veut nous ramener dans la position de domination, il n'utilise plus les choses naturelles qui ont été souillées, mais il utilise sa parole qui vient rendre toutes choses possibles. Sa parole qui est au-dessus de la souillure de Satan. C'est-à-dire que lorsque Dieu vous parle dans votre vie concernant une situation, il ne considère pas les choses visibles.
il ne considère pas les choses que nous considérons. Nous pouvons considérer les choses parce que nous avons les yeux pour les voir, les oreilles pour les entendre, l'histoire pour nous le rappeler, ou l'histoire de nos familles pour nous faire le constat. Mais Dieu, lorsqu'il te parle, il ne considère pas ces événements qui sont naturels. Vous devez comprendre que la foi ne traite pas avec le naturel. La foi ne traite pas avec les choses visibles. La foi traite avec la parole de Dieu. Lorsque tu dis que tu as foi en Dieu, tu n'as pas foi en ce que la nature te présente. Tu n'as pas foi en des signes que l'homme peut te montrer. Lorsque Dieu te dit que tu es guéri de ce sida, tu n'as pas foi parce que le médecin t'a dit que tu peux prendre les médicaments et tu peux vivre longtemps. Et tu vas dire, ok, je pense que je peux. Non, c'est pas en cela que ta foi devrait être basée. Alléluia. Ta foi doit être basée en ce que Dieu a dit que tu es guéri. Donc, quand Dieu dit que tu es guéri, tu ne sais pas comment il va passer pour te guérir. Tu ne sais pas quel médicament Dieu lui-même dans le ciel va utiliser. Mais Dieu a des médicaments célestes, des médicaments spirituels, des médicaments qui ne dépendent pas des hommes, des médicaments que le corps est obligé d'accepter. Vous savez, la mort avait attrapé Jésus, mais Dieu est venu ordonner à la mort de libérer Jésus. La mort peut toucher votre corps, mais Dieu peut ordonner à la mort de libérer votre corps. Parce que, rappelez-vous, la Bible déclare que Dieu a le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et la mort, le sida, l'hépatite, le VIH, la tuberculose, le chômage, et toutes ces choses ont un nom. Mais le nom de Jésus-Christ est le nom qui est au-dessus des noms que nous pouvons connaître. C'est pourquoi lorsque la Bible, lorsque Dieu te parle, il ne te parle pas pour que tu traites avec le monde naturel. Il te parle pour que tu traites avec lui en direct. Tu as besoin juste qu'en lui, en toi, il y ait un dépôt de lui. Quand il y a le dépôt de Dieu en lui, les choses changent. Avec Abraham, c'est formidable. Alléluia. Nous, on peut dire qu'on aura la foi parce que on a vu les choses que Dieu a fait dans le passé pour nous. On a vu que Dieu a fait des choses. Dieu a agi dans la vie de mon frère Brave. Certainement, il n'avait pas d'enfant et il a eu un enfant. Et je peux dire que oui, j'ai la foi en Dieu parce que j'ai vu que Dieu agit dans la vie de mon frère Brave. Mais Abraham n'avait pas d'antécédents sur lesquels s'appuyer. Abraham n'avait aucun antécédent. La Bible déclare, et j'aime ce verset, il dit, au contraire, loin de mettre en doute la promesse de Dieu et de refuser de croire, loin de mettre en doute la promesse de Dieu et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi. Il trouva sa force dans la foi. C'est-à-dire qu'Abraham s'est dit, j'ai foi en la parole de Dieu. Et cela suffit pour lui redonner de la force. Il n'a pas trouvé la force dans des signes. Il ne s'est pas dit, oui, j'ai fait un rêve où je voyais Sarah enceinte, alors il était fort. Non, la Bible ne dit pas ça. Généralement, lorsqu'on nous demande d'avoir la foi, il faut qu'on fasse un rêve. Il faut qu'un prophète vienne prophétiser sur nous. Oui, sœur telle, je vois que tu auras un enfant dans 5 ans. Et là, on est fort. Non. La Bible ne dit pas que c'est en cela que nous devons avoir foi. Les prophéties et les signes doivent tout simplement venir confirmer la foi que nous avons en nous. La Bible déclare qu'Abraham a eu foi et en cette foi, il a trouvé la force. Parce qu'il s'est dit, et au verset 21, en étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. C'est cela la foi. Abraham s'est dit, si ce Dieu que je n'ai jamais rencontré et un jour il m'a apparu, comme vous n'avez jamais connu Dieu, vous étiez errant dans le monde, péchant, faisant de votre vie ce que vous voulez. Et ce Dieu un jour vous a apparu. Et ce Dieu vous a parlé. Il vous a sorti du milieu de votre famille, de la vie que vous meniez. Cette vie qui était malhonnête, déshonnête. Cette vie qui vous faisait peur et qui vous faisait honte. Il vous a sorti. Vous ne méritiez pas cela. Mais il a pris la peine de vous sauver de cette vie. Il n'y a rien que vous auriez pu faire pour être sauvé. La Bible déclare qu'il nous a sauvés tout simplement parce qu'il nous aime. Parce qu'il veut nous avoir près de lui. Le but de Dieu, ce n'est pas de nous donner seulement les voitures. Dieu nous donne les voitures juste parce qu'il veut que nous soyons heureux. Il nous donne des maisons, il nous donne des femmes juste parce qu'il veut que ses enfants soient heureux. Mais le but de Dieu n'est pas de ce monde. Le but suprême de Dieu, c'est de nous avoir auprès de lui. Et Abraham s'est dit, ce Dieu qui s'est révélé à moi, il aurait pu se révéler à un autre peuple. Il aurait pu parler à quelqu'un d'autre. Il aurait pu faire d'un autre peuple son Dieu.
Il aurait pu faire des musulmans son Dieu. Il aurait pu faire de n'importe qui son Dieu. Mais il a choisi de se révéler à moi. Mais si ce Dieu me parle, si ce Dieu prend la peine de me consoler par sa parole en me disant que j'aurai un fils avec cette femme qu'on appelle Sarah qui a 99 ans, alors en cette parole, je dois avoir de la force. Ah oui. Je dois croire que cette parole n'est pas une blague. Cette parole n'est pas une fausse parole. C'est une parole d'un Dieu qui m'a choisi. Et je dois avoir confiance en cette parole. Parce que s'il m'a choisi, c'est qu'il est capable d'accomplir ce qu'il a dit. Dieu n'est pas un blagueur. Il ne passe pas de vie en vie, de maison en maison. Il ne s'ennuie pas au ciel. Dieu ne s'ennuie pas dans son royaume. Il ne s'ennuie pas pour aller chez les gens et commencer à leur dire, toi tu auras ça, toi tu auras ça, toi tu auras ça. Et puis après, il n'accomplit pas. La Bible déclare que Dieu ne ment pas. C'est nous les hommes qui pourrons faire des promesses et ne pas les accomplir. Parce que nous n'avons peut-être pas les possibilités et les moyens de les accomplir. Mais la Bible déclare que si la promesse tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Parce que le cœur de cette promesse a les capacités et le pouvoir de l'accomplir. Si la promesse tarde, cela ne signifie pas que la promesse ne s'accomplira jamais. Elle tarde parce que Dieu est en train de préparer dans ta vie les conditions, les moyens, les circonstances et tout ce qu'il faut comme mécanisme pour que ta promesse soit pour toi une réelle source de bénédiction. Lorsque Dieu a béni Abraham avec son fils Isaac, Isaac est arrivé dans une condition où la foi d'Abraham a été exercée jusqu'au bout. Isaac n'est pas venu dans une famille où les hommes avaient une foi balbutiante. Isaac est arrivé au milieu d'une condition où Abraham était riche. Abraham était puissant. Abraham était fort. Abraham était stable. Dieu n'aurait pas voulu envoyer Isaac dans une condition où Abraham se cherchait. Où Abraham cherchait sa position. Non. Isaac est arrivé, Abraham était puissant. Et Dieu, certainement, si votre promesse tarde, c'est parce que Dieu est en train de préparer les bonnes conditions pour que lorsque la promesse arrivera, la promesse ne souffre d'aucun manquement. Alors, ce matin, c'est ce que je voulais vous dire. Il n'y a pas d'impossibilité en Christ. N'écoutez pas les mensonges de Satan. N'écoutez pas ce que les gens vous disent à côté. Jésus est capable. Si vous avez choisi du milieu de nulle part, peut-être que vous étiez dans un bar en train de boire du vin, peut-être que vous étiez dans une boîte de nuit en train de danser, peut-être que vous faisiez de la vie qui n'est pas agréable, vous étiez bouddhiste. Si Dieu vous a choisi et qui vous a parlé, c'est qu'il a le pouvoir d'accomplir. Donc si vous êtes malade, vous êtes à l'hôpital et que vous êtes malade, je ne sais pas ce que le docteur vous a dit. Il a peut-être dit que ce cancer que vous avez maintenant là, il vous reste 3 mois à vivre ou 6 mois à vivre. J'aimerais que vous puissiez effacer ce commentaire du docteur. C'est normal qu'il le dise, il a fait des études pour arriver à ce constat. Mais Dieu a créé le monde. Et en créant le monde, il vous a créé. Et en vous créant, son cœur est touché lorsque votre état est comme ça. Et parlez à votre père. Et dites à votre père, voilà le diagnostic du médecin. Et toi, quel est ton diagnostic? Il va vous parler. Et lorsque le père va vous parler, accrochez-vous à ce diagnostic et vous verrez le miracle dans votre vie. Parfois, vous n'avez pas besoin qu'un homme de Dieu vienne et impose les mains sur vous. Vous avez tout simplement besoin d'accepter la parole en vous et elle produit le miracle. Donc, je vais vous laisser tout simplement là et je vais laisser la parole à l'évangéliste Poivre pour la suite de l'émission. Merci encore pour vous qui avez été très attentifs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse également. Voilà. Nous étions sous le thème en Christ, pas d'impossibilité, mais dans le concept comment régner dans la vie avec Jésus-Christ. Voilà. Un message édifiant venant de la part du frère l'évangéliste Justin, qui est l'un des fils de l'apôtre Jonas Mungeka. Nous sommes toujours dans votre émission
Juste vous rappeler que l'émission est en direct, voilà. Et vous avez des numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Vous voulez certainement réagir ou il y a des préoccupations qui vous accablent, où que vous soyez, vous pouvez appeler ou envoyer des SMS. Par la grâce de Dieu, nous allons pouvoir avec vous répondre à vos besoins ou vos préoccupations. Même hors antenne, n'hésitez pas à pouvoir appeler. Nous sommes là pour vous servir. Le ministère, c'est le service. Et il y a des hommes de Dieu qui sont là dans la nation gabonaise et partout dans le monde entier pour servir les autres. Voilà. Donc, nous rentrons dans la deuxième partie de votre émission avec des éléments qui nous viennent du ministère Le Règne de Christ établi dans les nations que nous représentons ici dans le cadre de votre émission et avec l'exercice du ministère, comme je l'ai dit au début de l'émission. Alors, l'évangéliste Justin, qu'est-ce que le ministère Le Règne de Christ établi dans les nations a prévu pour les téléspectateurs qui ont pour habituellement nous suivre ou ceux-là qui prennent l'émission à court? Merci encore, mon frère Brave. Le ministère Le Règne de Christ établi dans les nations a prévu vous montrer un extrait d'un enseignement puissant de notre papa, l'homme de Dieu, l'apôtre Jonas Mungeka, qui à l'occasion vous salue. Et cet enseignement, nous aimerions que vous le suiviez attentivement. Et c'est quelque chose qui va vous bénir, quelque chose qui va réellement encore faire grimper votre foi pour vous attacher au Seigneur. Donc, j'aimerais demander à la régie de nous envoyer cet élément. Merci d'écouter cet enseignement pertinent du docteur Grace Mungeka et l'apôtre Jonas Mungeka. Notre but, c'est d'apporter une compréhension de l'amour de Dieu pour son peuple et de régénérer un changement en vous. Maintenant, écoutez la parole de Dieu, partagez avec révélation et simplicité. Et laissez-la Merci d'être connecté avec nous dans le cadre de cette émission. Nous vous invitons maintenant à suivre avec nous ce bel enseignement de l'apôtre Jonas Mungeka. Le but du ministère Le Règne de Christ établi dans les nations, c'est de faire de vous des hommes qui connaissent quelle est l'ampleur et la qualité de l'amour de Dieu pour leur vie. Nous voulons que cette parole change radicalement votre vie, qu'elle transforme votre quotidien et que vous, ensemble, vous et nous puissions manifester aux yeux du monde que Dieu, que Christ est amour et que Christ est réellement puissant. Nous voulons que votre vie, celle de votre famille et celle de vos amis change à cause de la paix que Christ met en vous. Maintenant, nous vous invitons tout simplement à suivre avec nous cette belle parole que l'homme de Dieu a préparée pour nous. Le thème dans lequel nous allons entrer, nous allons libérer la puissance de l'esprit qui agit en nous. Nous allons libérer la puissance de l'esprit qui agit en nous. Il y a un esprit qui agit. C'est un esprit puissant. Il agit en nous et il fait au-delà. Alléluia. Et vous savez, Dieu serait un menteur si tout ce qu'il dit à notre sujet n'arrive pas. Et s'il y a une chose que Dieu ne veut pas voir, c'est être un menteur. Dieu ne veut pas être reconnu dans son peuple comme un menteur. La Bible dit que tout homme soit reconnu pour menteur et Dieu se prouverait. Amen. Parce que ce que Dieu dit, c'est la vérité. Alléluia. Dis à ton voisin, je veux que 2017 soit particulier pour toi.
Je veux que cette année soit particulière pour toi. Que cette année tu vois ce que tu n'avais jamais vu. Que tu expérimentes ce que tu n'avais jamais expérimenté. Est-ce que vous êtes à la page d'écrire chapitre 3 au verset 20? Je peux prendre ce texte. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Je reprends cette parole. Dans Éphésiens chapitre 3 au verset 20, il est écrit: Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Demandons ou pensons à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alléluia. Amen. Reprenons ceci. Dans ce texte, la Bible nous enseigne qu'il y a quelqu'un. C'est celui qui, par sa puissance, la Bible dit, agit en nous. D'abord, je tue sur attentivement. Il n'est pas question d'agir en dehors de nous. Il n'est pas question d'agir à côté de nous. Il n'est pas question d'agir sur nous. Il est d'abord question d'agir en nous. Ça veut dire que celui-là, il vit en nous. Et parce qu'il est présent en nous, alors il agit en nous. Et la Bible dit qu'il agit de manière puissante. Il y a avec moi puissant. Il agit de manière puissante. Il y a avec moi puissant. Qui est celui qui agit en nous de manière puissante? Prenons un autre texte. Dieu, notre Père, n'est pas d'accord. Il y a avec moi qui n'est pas d'accord. Lorsque nous ne sommes pas des témoins vivants, des témoins puissants de ce qu'il est. J'ai dit Colossiens chapitre 1 verset 26 à 28. Dieu ne veut pas que ce mystère te soit caché. Dieu ne veut pas que cette vérité te soit cachée. Dieu ne veut pas que tu ignores qui tu es. Tu ignores ce qui agit en toi. Tu ignores ce à quoi il t'a appelé. Tu ignores ce qu'il attend de toi. Il dit, c'est un mystère. Mais maintenant, Dieu révèle ce mystère au sein. Bien aimé, ce que Dieu te révèle, il ne faut pas le jeter dans la poubelle. Dis à ton ce que Dieu te révèle. Ne le jette pas à la poubelle. Parce que derrière chaque révélation de Dieu, il y a un miracle, il y a une bénédiction, il y a une transformation, il y a ce que tu entends de la part du Seigneur. Première chose, ce mystère est glorieuse et attachée à une glorieuse richesse. Elle peut être financière, matérielle, spirituelle, mais la vérité c'est que cette vérité-là, cette révélation apporte une glorieuse richesse. Donc vous ne perdez pas à la connaître. Bien au contraire, vous gagnez. Alléluia. Vous, la puissance qui agit en nous, c'est la présence de Christ en vous, la présence de Christ en nous. Christ ne peut pas être présent en toi et te laisser dans le désespoir. Il ne peut pas être présent en toi et te laisser dans l'échec. Il ne peut pas être présent en toi et te laisser dans la maladie. Il ne peut pas être présent en toi et te laisser dans le chômage. Il ne peut pas être présent en toi et te laisser dans l'oppression démoniaque. Je vois bien le même effort. La spiritualité n'est pas ta réalité quand Christ est présent. La Bible dit que le mystère que tu ne connaissais pas, c'est que Christ en toi, c'est l'espérance de quoi? De la gloire. Et quand la Bible parle de la gloire de Dieu, la Bible parle de l'exaucement. À chaque fois que Dieu se dévoile pour exaucer, il manifeste quoi? Sa gloire. Dis à ton côté, c'est impossible. C'est impossible. Que Christ vive en moi. Et je ne vois pas la gloire de Dieu. Donc il a dit, c'est impossible. Que Christ vive en moi.
Satan ne pourra pas retenir ta gloire. Dans notre monde de comme de soi. Personne ne personne qui est à côté. Je dois dire au nom de Jésus. Ils ne pourront pas empêcher que la gloire sorte de ta vie. Ils ne pourront pas empêcher que la gloire sorte de ta vie. Ils ne pourront pas empêcher que la gloire sorte de ta vie. Viens le même fort. Pourquoi c'est en toi qu'elle agit? Parce que c'est toi qu'elle veut transformer. Parce que c'est ton histoire qu'elle veut changer. C'est ta santé qu'elle veut changer. C'est ta famille qu'elle veut changer. La gloire agit encore pour changer ton histoire. Dis je reçois cette parole au nom de Jésus. Dis je la reçois au nom de Jésus. Ah, vous allez venir. Il va relever tous les défis de sa vie. Au nom de Jésus, tu le joues. Relève ses défis. Il relève ses défis au nom de Jésus. Il dit qu'il relève. Il relève ses défis. Il relève ses défis. Il relève ses défis. Relève. Il va voir. Et tout esprit est pur et libre. Voilà, de retour sur le plateau de l'émission où nous avons pour concept comment régner dans la vie avec Jésus-Christ. Nous venons tout juste de vous présenter des éléments qui nous reviennent du ministère Le Règne de Christ établi dans les nations. Donc nous sommes dans la deuxième partie de votre émission. Merci pour le temps que vous accordez à la parole de Dieu. C'est tout simplement la bénédiction, la grâce de Dieu qui est sur vous. Nous vous disons toujours l'émission qui est là pour vous encourager, vous édifier, vous exhorter davantage. Alors, nous sommes dans le ministère Le Règne de Christ établi dans les nations pour vous donner tout simplement les programmes de ce ministère. Et pour cela, je vais tout simplement me tourner vers l'évangéliste Justin qui va nous donner le programme du ministère et comment est-ce qu'on pourrait, pour ceux-là qui voudraient bien se retrouver, la situation géographique et le lieu du ministère. Alors l'évangéliste Justin, comment faire pour avoir des programmes et aussi ces personnes qui voudront bien se retrouver pour le ministère, certainement les jours de réunion. Merci encore. Et le programme, il est simple. Nous nous réunissons les mardis. D'accord. Les mercredis déjà, mais les mardis, nous nous réunissons pour ceux qui veulent rencontrer l'homme de Dieu, l'apôtre Jonas Mungeka, pour les entretiens particuliers, ceux qui veulent rencontrer les pasteurs et le leader. Donc mardi à partir de 15h, venez au ministère Le Règne de Christ établi dans les nations. Vous n'avez pas besoin d'un protocole, vous venez tout simplement et vous dites que vous voulez rencontrer l'homme de Dieu et on va vous recevoir. Et les mercredis, c'est la réunion de toute l'Assemblée, donc c'est une réunion d'enseignement. Au ministère Le Règne de Christ établi dans les nations, nous mettons beaucoup l'accent sur l'enseignement. Et c'est important parce que nous croyons que la base de tout résultat, de tout miracle, de toute gloire, de tout ce qu'on veut en Christ, c'est la parole de Dieu. Et l'enseignement prend une grande place dans notre ministère. Et donc chaque mercredi, nous avons d'éminents enseignants. Déjà, nous avons l'apôtre Jonas, nous avons son épouse, Madame le docteur Grace Mungeka et les autres pasteurs qui nous donnent vraiment de grands enseignements qui édifient notre foi. Et le jeudi, c'est la réunion où vous pouvez encore rencontrer l'homme de Dieu. Donc, si vous voulez avoir un entretien individuel à nouveau avec l'homme de Dieu, vous venez également le jeudi. Si le mardi, vous n'avez pas pu rencontrer l'homme de Dieu, le jeudi à partir de 15h, vous avez une opportunité encore de le rencontrer. Donc, jeudi à 15h, vous venez et vous allez le rencontrer le vendredi. Nous avons le culte de tempête de prière, c'est une réunion de toute la communauté. Donc, c'est la réunion de prière. Donc, nous venons exercer notre foi, nous venons prier pour la nation, pour le salut et pour le peuple de Dieu. Donc, venez, vous allez prier pour votre famille et pour tout ce qui peut être un sujet de blocage dans votre vie. Donc, vendredi, à partir de 18h, vous venez au ministère Le Règne de Christ pour la prière. Le dimanche, donc demain, nous avons un grand culte de producteurs de preuves. Donc, dans ce culte, il y aura la ligne de prière, il y aura l'exercice du ministère, il y aura la prédication et vraiment nous allons adorer le Seigneur dans la joie, dans l'amour, dans la paix. Ne restez pas chez vous le dimanche,
Certainement, vous avez eu une semaine difficile, mais le dimanche, le jour du repos. Et le repos, c'est dans la présence de Dieu. C'est au milieu des frères et sœurs. Donc, nous vous invitons pour venir adorer le Seigneur, rendre grâce à Dieu. Sans sa force, sans sa puissance, vous ne pouvez pas aller travailler et ramener cet argent dont votre famille a besoin. C'est la puissance de Dieu, c'est la force de Dieu, c'est l'amour de Dieu pour vous qui vous permet de travailler et de nourrir votre famille. Donc, venez l'adorer et venez le célébrer pour tout ce qu'il a accompli dans vos vies. Et le ministère de Lorraine de Christ établi en Nation est au quartier Avea 2. Donc, lorsque vous êtes au quartier Rio, à la descente de Sogatra, voilà, merci encore la régie. Donc, quand vous êtes à ce niveau, vous prenez la ruelle qui descend, voilà, cette ruelle-là, vous la prenez, vous descendez tout droit et vous allez arriver à une sorte de carrefour. Donc, vous prenez le côté où se trouvent les bacs à ordures, dans le côté droit. Donc, vous laissez le côté gauche qui monte là, vous le laissez sur le côté, vous prenez le côté droit, où se trouvent les bacs à ordures. Vous allez arriver à une pompe publique et à la pompe publique, vous verrez cette pancarte qui vous indique le côté du ministère Lorraine de Christ établi en Nation. Et vous allez venir et vous nous rencontrerez à partir de 9h. Nous vous attendons. Nous sommes pressés de vous voir et nous avons hâte de voir votre vie changer. Vous devez en avoir marre que votre vie reste la même. C'est le moment de changer votre vie et c'est à vous de prendre la décision. Donc, demain, à partir de 9h, nous vous attendons au ministère Lorraine de Christ, établi en Nation. D'accord, très bien. Donc, déjà, il y a le dimanche, le mercredi, le vendredi. Là, il faut insister là-dessus. Pour toutes ces personnes qui ont à cœur d'écouter la parole de Dieu dans un ministère, vous êtes la bienvenue. Oui, il y a un appel que nous voulons rapidement prendre. Allô? Oui. Madame, bonjour. Bonjour. D'accord, quelle est votre préoccupation? J'aimerais poser une question. D'accord, nous vous écoutons. Éloignez-vous de la télé, s'il vous plaît. Éloignez-vous de la télé. Ok. Comment faire pour avoir la vie éternelle? D'accord, et c'est la préoccupation de cette dame. Elle pose la question de savoir comment faire pour avoir la vie éternelle. D'accord. Merci pour cette question. La Bible nous dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Alléluia. Donc, la vie éternelle, c'est Jésus-Christ en vous. Recevez-le, comme le dit dans la Bible dans Jean 1,12, comme Seigneur et Sauveur à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle l'a donné, c'est la parole de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est lorsque Jésus-Christ vit en vous, vous obéissez à sa parole, vous vivez selon sa parole. Lorsque vous allez faire cela, vous avez la vie éternelle. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ en nous. Alléluia. Jésus-Christ pour nous. Et Jésus-Christ pour toute notre vie. Donc, si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans votre vie, c'est l'occasion de le faire. Et ensemble, nous pouvons le faire. Et à partir de ce moment, vous avez l'assurance que même après la mort, vous serez toujours avec lui et vous vivrez pour toujours avec Christ. D'accord, très bien. En attendant, certainement qu'il y a des personnes qui vont réagir, compte tenu du temps aussi qui nous reste. Nous tenons tout simplement à vous rappeler l'émission qui est en direct les samedis entre 9h30 et 10h30. Vous avez la rediffusion le vendredi de 11h à 12h. Ça se passe avec l'homme de Dieu, l'apôtre Jonas Mungeka, qui n'est pas parmi nous aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, nous croyons que la semaine prochaine, vous allez le retrouver sur ce plateau. C'est le leader du ministère Lorraine de Christ établi dans les nations. Cet homme qui a reçu le mandat d'établir non seulement Christ dans les nations, mais dans la vie de chaque individu. Nous sommes la preuve des hommes et des femmes qui régnent dans la vie avec Jésus-Christ. Il ne s'agit pas ici de régner sur les individus, non, mais sur les circonstances, les difficultés de la vie qui vous affectent, qui viennent détruire vos foyers. Tout ce que vous essayez d'entreprendre ne produit absolument rien. C'est pourquoi il est important que vous puissiez prendre en considération l'importance de régner dans la vie avec Jésus-Christ. Ça a été la volonté de Dieu depuis Adam et Ève que l'on puisse assujettir, sinon dominer sur la terre. Et cela n'est pas réservé à une catégorie de personnes. Où que vous soyez, peu importe dans la famille où vous êtes né ou le quartier où vous habitez, cela ne dépend pas, mais cela dépend de la parole de Dieu en vous. Lorsque Christ est en vous désormais, vous avez le pouvoir de pouvoir régner dans la vie avec Jésus-Christ. Alors, je suis toujours
avec l'évangéliste, le frère Justin, qui est l'un des fils de l'apôtre Jonas Mungeka, comme on le dit couramment, tel père, tel fils, voilà, qui nous a développé ce sous-thème qui dit ceci: en Christ, pas d'impossibilité. Lorsque on est en Christ, tout devient possible. Alors, l'évangéliste Justin, juste une question: pourquoi les choses deviennent quelquefois possibles afin que ces choses deviennent possibles plus tard? Pourquoi les impossibilités affectent plusieurs personnes? Pourquoi? Mon frère Brave, tout simplement, c'est parce que ces personnes, les gens n'ont pas vraiment la foi en la parole de Dieu. On a plus foi en ce qu'on voit, on a plus foi en ce qu'on croit, on a plus foi en ce que les gens nous disent. Mais généralement, on n'a pas assez foi en la parole de Dieu. La foi en la parole de Dieu, c'est prendre le risque de mettre sa vie sur ce que la parole de ce que Dieu dit. Mais souvent, lorsque les choses tardent à s'accomplir, lorsque ce qu'on veut voir ne vient pas, on change de chemin et on change notre façon de voir. Donc, généralement, les impossibilités viennent du manque de consistance. On commence à avoir foi à un moment donné, après on relâche. Et c'est ce qui fait souvent que malheureusement, les choses que Dieu a préparées pour nous ne s'accomplissent pas. Et avant de te couper la parole, avant qu'on termine, j'aimerais que on prie, on fasse une déclaration pour toutes ces personnes. Je pense à cette jeune fille qui nous a appelé comment avoir la vie éternelle. Je crois que c'est la préoccupation de beaucoup de gens. Et juste, si tu me le permets, juste 30 secondes ou une minute, j'aimerais prier avec vous, vous qui nous suivez. Et si vous n'avez pas encore reçu Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, c'est le moment. Si vous êtes devant la télé, j'aimerais que vous vous asseyez et vous mettez en accord avec nous. On va prier ensemble. Et là, devant cette télé, en direct, vous allez recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et ce sera, et je peux vous le garantir, le plus grand jour de votre vie. Donc, fermez les yeux et prions ensemble. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Et je vois comme un miroir l'état intérieur de ma vie. Et je reconnais, Seigneur, que je suis un pécheur, mais que ta parole me nettoie et me rend pur. Seigneur, à partir de ce jour, je veux te recevoir dans ma vie comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Je sais que ce que j'ai fait dans le passé, par ignorance, tu me l'as pardonné alors que je te reçois maintenant. Pardonne-moi pour toutes ces erreurs que j'ai commises. À partir de maintenant, je veux vivre pour toi et je veux vivre avec toi. Seigneur, je veux que tous les cas d'impossibilité de ma vie soient désormais possibles avec toi. Amen. Père, viens au secours de ma foi. Alléluia. Tu dis que si j'ai la foi comme un grain de sénévé, je pourrais déplacer les montagnes. Amen. Et je déclare au nom de Jésus, en accord avec toi, que ces montagnes de ma vie se déplacent désormais. Amen. Parce que je suis désormais ta fille. C'est ta parole qui le dit. Alléluia. Père, à partir de ce jour, je déclare que ma vie ne sera plus jamais la même. Amen. Parce que j'ai désormais accepté de la lier avec la tienne. Alléluia. Merci Père, parce que tu as accepté de faire de moi ta fille ou ton fils. Je te rends grâce. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors vous qui venez de recevoir le Seigneur, demain matin, nous vous attendons et nous allons vous donner d'autres clés pour rayonner dans la maison de Dieu. Bien, merci. Voilà, nous sommes au terme de votre émission Le Temps du Règne. Compte tenu du temps qui nous est imparti, nous ne pouvons pas tout vous dire ici sur le plateau de votre émission. C'est pourquoi nous vous invitons au ministère Le Règne de Christ établi dans les nations, qui n'est pas loin du carrefour Rio, juste à la Tolérance. Vous prenez cette descente qui va à Véa. En 50 mètres, vous verrez deux voies pavées. C'est en ce moment qu'on commence même les pavés. Vous verrez des bacs à ordures. Vous descendez toujours sur votre droite. Vous verrez une pompe publique et la plancade. Juste à côté, vous avez le ministère Le Règne de Christ établi dans les nations où les hommes et les femmes règnent en Christ. Amen. Peu importe les situations ou les difficultés, mais nous croyons que Christ
Christ nous a donné ce mandat d'être des plus que vainqueurs. Et vous avez l'assemblée des plus que vainqueurs. Nous tenons à vous dire merci pour votre fidélité, vos encouragements, vos engagements, vous qui nécessitez d'appeler et effectuer le déplacement, que ce soit hors antenne ou en direct. Nous croyons que vous avez à cœur cette émission. C'est pourquoi elle est destinée afin que vous puissiez désormais régner dans la vie avec Jésus-Christ. Toutes nos félicitations, nos remerciements à l'homme de Dieu, le docteur Louis Mbadinga, pour cette émission, sinon aussi cette chaîne qu'il a à cœur d'apporter l'évangile dans le monde entier. Nous remercions aussi le ministère Le Règne de Christ établi dans les nations et l'homme de Dieu, l'apôtre Jonas Mungeka et son épouse qui permet à ce que cette émission, le temps du règne, soit toujours cette émission que beaucoup attendent longtemps, de apporter l'essentiel dont vous avez besoin dans la vie avec Jésus-Christ. Sinon, nous, l'évangéliste, le frère Justin, nous vous disons à très bientôt, à la semaine, sinon à la semaine prochaine. Voilà, que Dieu vous bénisse. Passez un agréable week-end dans le bon et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Au revoir. Oh mon Dieu! Hier j'ai chanté, un jour je sais, tu te lèveras dans ma vie. Oh, aujourd'hui, j'aimerais